utilisez, ils vous jettent. Après, quand vous êtes malade, ils courent même pas pour vous aider. Vous mourrez comme des chiens. Et les décès successifs que vous avez dans la corporation des magistrats doivent vous amener à réfléchir sur vos conditions de vie et sur l'ingratitude de ceux qui vous utilisent pour briser la vie de vos frères. Pour le renouvellement de la Cour constitutionnelle, la dernière fois, certains de vos patrons ont déposé la candidature pour aller à la Cour constitutionnelle. Il y a le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, qui a déposé sa candidature. Il y a le juge Garba Nyombi qui a déposé sa candidature. Et il y a le juge Pételbia, qui est à la retraite, qui a aussi déposé sa candidature pour aller au Parlement. Quand on a envoyé les dossiers au Parlement, celui de Abdoulaye Yaya même a disparu du circuit. Je ne sais même pas qui a enlevé ça. Quelqu'un a fait disparaître son dossier du circuit. Et les autres qui sont allés, croyant qu'on va leur envoyer l'ascenseur pour le service, tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais celui qui donne les instructions dans le pays, il a donné les instructions pour qu'on choisisse quelqu'un d'autre. Monsieur Michiso, contre vous. À votre détriment. C'est pour ce monsieur que le Parlement a voté. Ils ont eu les instructions. Et tout ça ne vous dit absolument rien. Donc, moi, je voudrais vraiment interpeller votre conscience. Vous, les magistrats, qui sont dans les mauvais coups. Parce que je ne suis pas le seul à dire ça. La justice togolaise est devenue une gangrène pour le pays. Je ne suis pas le seul à le dire. Votre propre ministre de la justice, en tout cas, le président de la Cour suprême a dit beaucoup de choses il y a quelques années, mais votre propre ministre de la justice, le professeur... comment il s'appelle, Namtougli, le professeur Namtougli, la dernière fois, pour le 1er mai, vous a envoyé un message assez poignant. Je vais le lire. Pour que tout le monde, parce que ce message n'a pas circulé, ce message du nouveau ministre de la Justice, à l'endroit des magistrats et de tous les acteurs de la chaîne judiciaire, n'a pas circulé. Moi je l'ai. Je vais vous lire le message qu'il a envoyé. Il faut qu'on arrête le massacre. Il faut qu'on arrête le massacre. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est parce que personne ne dit rien. On est tous là. Vous êtes nos frères. De temps en temps, vous vous retrouvez avec vos propres frères. Vous buvez la bière, tout ça. Personne ne dit rien. Et vous continuez pas poser des actes attentatoires à la vie humaine. Alors que votre responsabilité, c'est de protéger la vie des gens. C'est pas normal. Voici le message que le ministre Namtougli a envoyé aux magistrats. Je vais vous le lire. Et vous allez voir ce qu'il dit de la justice. Ce que le nouveau ministre de la Justice dit de la justice. Après, je vais le publier sur ma page. Et vous allez voir. Message aux acteurs de la justice. Et ce message a été envoyé le 1er mai par le ministre de la Justice, le nouveau ministre de la Justice, à tous les acteurs du système judiciaire. En cette journée de célébration des travailleurs, il me plaît de saisir cette occasion pour vous rappeler, acteurs de la justice, en parenthèse, magistrats, greffiers, SAP, personnel administratif, l'importance de la justice dans un État et faire l'état des lieux de notre justice aujourd'hui et ensemble pour définir les perspectives d'avenir. En tant qu'acteur de la justice, votre travail revêt une importance cruciale pour la société. Pour atteindre cette vertu qu'est la justice, vous devez vous engager pour le peuple, au nom duquel cette justice est rendue. Avec intégrité, équité et compassion, en veillant à ce qu'elle soit
réellement accessible à tous. Nous devons ensemble construire un système judiciaire qui inspire confiance et qui réponde aux besoins du peuple togolais, Tel n'est pas le cas. Excusez-moi des tâtonnements parce que, bon, vous savez, j'ai des problèmes Dieu. Et tel n'est pas le cas. Nous devons ensemble construire un système judiciaire qui inspire confiance et qui réponde aux besoins du peuple togolais. Tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, et c'est cette partie qui est assez importante, écoutez très bien ce que le ministre de la Justice dit. Aujourd'hui, la justice au Togo fait face à des défis tels que la lenteur des procédures, le manque de transparence, le manque de moyens, le dépôt systématique des prévenus sans les écouter, voire des cas de corruption. Je répète, aujourd'hui, la justice au Togo fait face à des défis tels que la lenteur des procédures, le manque de transparence, le manque de moyens, le dépôt systématique des prévenus sans les écouter, voire des cas de corruption. Le citoyen n'a plus confiance à la justice parce qu'elle n'est plus le rempart de ceux qui n'ont pas de force, mais plutôt est souvent rendue en faveur des plus forts. Pour demain, il est impératif de viser une justice plus efficace, transparente, équitable. Cela implique des réformes pour accroître l'indépendance du système judiciaire, le renforcement de l'accès à la justice par tous les citoyens et la promotion d'une culture de responsabilité et d'intégrité parmi les acteurs de la justice. En travaillant ensemble. Bonjour à tous. Vous-même, vous l'avez entendu comme moi. C'est ça, hein. Tout ça montre des faits vraiment piquants. Et si tu prends ça généralement, tout ça montre la réalité du pays. Genre la réalité dans laquelle le pays est. Au fait, c'est rien que le bordel, c'est le désordre. Tu peux pas prendre un pays dans lequel tu entends des conneries pareilles et tu te dis que le pays est stable, le pays va bien. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et chez autres, mes frères togolais, à essayer de se réveiller. Puisque, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Des champs de problèmes, à l'heure actuelle, on est en 2024. Et on a toujours ces genres de problèmes. Là, c'est insensé. Là, c'est pas du tout bien. Pour ces objectifs, nous pouvons bâtir un avenir où la justice au Togo sera véritablement au service de tous. Bonne fête des travailleurs à tous et à tous, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Voilà le message poignant qui est en quelques phrases, mais qui dresse l'état des lieux que le ministre de la Justice a envoyé aux acteurs de la justice le 1er mai. Il a même dit à certains magistrats que ce qu'il est venu voir dans le secteur de la justice est incroyable. C'est comme la justice au Togo n'a jamais existé, que c'est maintenant même qu'il faut tout recommencer. Et donc, vous ne pouvez pas être des instruments que certains individus, tapis dans l'ombre, assis dans leur bureau, se servent pour écraser vos frères qui n'ont pas les moyens. Vous les juges, vous les magistrats, vous ne pouvez pas continuer par le faire. Parce que vous êtes nos frères. Parce que vous êtes nos frères. Nous vivons la même situation. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Nous sommes prêts, en tant que journalistes, à défendre vos conditions de travail. Nous l'avons fait par le passé. Quand vos conditions de travail ne sont pas de bonnes conditions, nous sommes les premiers à crier, à demander à ce que l'État améliore vos conditions.
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut construire des tribunaux modernes. Il faut loger les juges. Il faut leur trouver les moyens de transport. Au Ghana, les juges ont des appartements. Les juges ont des logements officiels qui sont plus luxueux même que vos villas de la cité Oya. Allez au Ghana, vous allez voir le logement des juges, des magistrats. Ce sont des logements qui sont plus luxueux que vos villas de la cité Oya ou de la cité Millennium. Nous sommes prêts à se battre pour ça. Parce que si nous avons des tribunaux qui sont modernes, c'est pour le bien de tous les citoyens. Mais nous sommes aussi prêts, si vous ne faites pas bien, à dénoncer vos manières de faire. Aujourd'hui, c'est certains parmi vous les magistrats qui valident les élections frauduleuses dans le pays depuis 20 ans. Vous êtes des présidents de CENI, vous certifiez les élections frauduleuses, on vous donne 500 000 et puis c'est bon. Vous attendez la prochaine élection. J'en appelle à votre prise de conscience, si vous en avez encore. Vous les magistrats là, qui couchez avec les femmes des détenus quand ils viennent vous voir pour plaider la cause de leur mari, vous couchez avec elles. C'est quelle moralité ça? Et personne ne vous dit rien. Vous voyez comment vos frères finissent. Parce que la nature a ses lois. Vous brisez la vie de quelqu'un, la vôtre sera brisée. C'est écrit dans la Bible, hein? Mais c'est aussi une loi de la nature. Donc, faites votre travail. Ayez le courage parfois de dire non. Je ne peux pas condamner un innocent. Qu'est-ce que Ponce Pilate a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'on lui demandait de condamner Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mais ayez le courage d'être comme Ponce Pilate. Filez la patate chaude à ceux qui vous disent de condamner les gens, pour qu'eux-mêmes le condamnent. Donc, moi, je voulais attirer votre attention sur tout ce que vous faites. Et je vous invite à libérer ces jeunes-là que vous avez jetés en prison. Les 3 jeunes que vous avez jetés en prison là, en commençant par le procureur de la République. Il est devenu aujourd'hui un très bras armé du régime. Il jette tout le monde en prison. Le doyen des juges qui nous avait jetés en prison là, il faisait aussi la même chose. Hein? Mais il y a de cela 8 mois, il est mort. Plus personne ne parle de lui. Les gens ne savent même pas qu'il a existé. Les gens ne savent même pas qu'il a existé. Hein? Donc, libérez ces enfants que vous avez mis en prison. Le jour où, moi, quelqu'un va me saisir qu'un juge a abusé d'une femme dont le mari est en prison là, je vais publier le nom sur Facebook. Il faut qu'on commence par vous faire ça comme ça, pour que des gens se calment parmi vous. Parce que vous poussez trop loin le bouchon. Vous abusez des gens faibles. Vous abusez des faibles. Le jour où quelqu'un viendra me dire que oui, un juge a couché avec une femme qui est venue solliciter, le solliciter pour libérer son mari là, je vais appeler le juge, je vais l'appeler au téléphone. Après, je vais mettre son nom et son numéro sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez vous calmer un peu. Il y a des filles partout à Lomé. Ce n'est pas les femmes des gens qui sont en prison que vous allez abuser. C'est quoi ces conneries? Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la situation de ces jeunes qui ont été jetés en prison après leur arrestation. Je vais profiter pour mettre sur ma page, pour ceux qui nous suivent, pendant que je suis en train de faire ce direct, le message que le garde des Sceaux a envoyé aux acteurs de la justice le 1er mai, et vous allez vous-même lire le diagnostic qu'il fait. Le professeur Namtougli, le diagnostic qu'il fait. Vous allez voir ça.